Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment tracer les diagrammes de Black, de Nyquist et de Bode sur MATLAB. Pour cela, nous allons utiliser les fonctions de transfert étudiées en TD lors des exercices 2.4 et 2.5. Vous allez voir que tracer les diagrammes de Bode, de Black et de Nyquist, c'est très facile sur MATLAB, donc il suffit d'une simple commande et d'avoir défini la fonction de transfert au préalable. Ici, c'est la fonction de transfert H1 de l'exercice 2.4, donc un système du premier ordre avec une amplification au numérateur et topé plus 1 au dénominateur. Il y aura donc un pôle et il n'y aura pas de 0. Le pôle aura pour valeur moins 1 sur taux. Il sera donc à partie réelle négative. Le système angle fermé sera stable. On va pouvoir, sur les différents diagrammes, calculer la marge de phase. Donc ici, on voit que MATLAB, grâce aux fonctions pôle et 0, nous a calculé les pôles et 0. Bon, il n'y a pas de 0, donc il nous l'indique. Ensuite, nous allons voir rapidement les diagrammes. Donc PZplot pour voir s'afficher ici le pôle. Ça peut être utile quand il y a beaucoup de pôles et beaucoup de 0. Ici, comme la fonction de transfert est très simple, c'est pas vraiment la peine. Ensuite, le diagramme de Bode, sur lequel, en faisant clic droit grid, on peut voir afficher les décades. Par exemple, on peut observer le comportement asymptotique, donc gain constant, phase nulle avant la fréquence de coupure, une pente de moins 20 dB par décade et un gain de moins 90 degrés après la fréquence de coupure. Fréquence de coupure qui vaut 10. Pourquoi 10? Parce que c'est la valeur absolue du pôle et qu'on est pour un système du premier ordre. Si je fais clic droit, Characteristics et All Stability Margins, on peut voir s'afficher la marge de phase lorsque le gain s'annule. Donc ici, on voit bien que le gain s'annule. La marge de phase vaut 95,7 degrés à une pulsation de 99,5 radians par seconde. Est-ce que le système sera stable en boucle fermée? Oui, puisque la marge de phase est strictement positive et elle est même bien plus grande que 0. Il n'y a pas de marge de gain puisque la phase n'atteint jamais les moins 180 degrés. Et on peut passer à la suite avec le diagramme de Nichols. Autrement dit, le diagramme de Black. On peut également afficher la grille. On peut zoomer sur la partie qui nous intéresse. Nous rendre compte qu'on peut circuler ici en partant des fréquences qui nulles à des fréquences infinies sur la courbe. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe de la phase et l'axe des ordonnées, c'est l'axe du gain. Donc on voit que gain et phase sont décroissants lorsque la fréquence augmente. Ensuite, on peut de nouveau, clic droit à Characteristics, afficher la marge de phase, qui est évidemment la même que précédemment puisque c'est le même système. Et ensuite, on peut étudier le diagramme de Nyquist, sur lequel on va de nouveau faire afficher la marge de phase. On peut voir ici que ce sont les fréquences positives. Ensuite, clic droit, Show, et on peut décocher l'affichage des fréquences négatives pour observer le lieu de Nyquist incomplet. Ensuite, on va faire un petit zoom ici. Donc, on observe en rouge, c'est le point critique en fait de coordonnées moins 1, 0 qui permettra d'observer le critère de Nyquist. Ici, c'est pas la peine puisque le pôle de la fonction a une partie réelle strictement négative, donc la fonction est stable et on n'a pas besoin de calculer d'observer ce critère de Nyquist. En revanche, on peut observer la marge de phase. C'est l'intersection entre la représentation de la fonction de transfert et le cercle de centre 0 et de rayon 1. C'est-à-dire, c'est le moment où la valeur absolue de la fonction de transfert, à savoir x carré plus y carré, donc ici partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, vaut 1. C'est donc une valeur absolue qui vaut 1, c'est un gain qui vaut 0.
et on observe bien la marge de phase. La marge de phase, c'est l'angle entre le point critique et le point de gain nul, donc dans ce sens. Ensuite, nous allons voir qu'on peut tracer plusieurs courbes sur le même diagramme. Ici, nous allons tracer plusieurs courbes pour des fonctions de transfert, donc la même, mais avec des paramètres différents. Donc pour H2, on modifie la valeur de la constante de temps. Pour H3, on modifie la valeur de l'amplification. Et on va tracer les trois courbes en même temps. Donc ici, on a recalculé les pôles qui changent uniquement quand on change la constante de temps. Ensuite, le diagramme de Bode. On voit que si on a une amplification plus grande, le gain est plus grand, donc il y a un décalage vertical de la fonction de transfert. Si on a une constante de temps plus grande, la fréquence de coupure est plus petite et on a un décalage horizontal de la fonction de transfert. Ça va avoir un impact sur les marges de phase. Le système pour lequel l'amplification n'a pas changé a la même marge de phase que le système de référence, mais décalé. Donc la marge de phase a lieu à une autre fréquence. En revanche, le système qui a la même constante de temps, mais une amplification et donc un gain plus grand, voit sa marge de phase diminuer par rapport à la fonction de référence. C'est pour ça que dans les systèmes asservis, il faudra faire attention au gain que l'on donne à un système. On ne peut pas avoir un système qui a un gain trop grand, car sinon ça va altérer sa stabilité. On peut retrouver ces résultats sur le diagramme de Nichols, donc de Black. Ici, on voit, donc clic droit, on affiche les marges, que le système jaune, donc celui qui a une amplification plus grande, a une marge plus petite. À savoir qu'il est toujours stable puisqu'il y a une asymptote pour la phase à moins 90 degrés. Et ensuite, on voit, donc on va faire clic droit système, on va faire disparaître la courbe rouge et on peut revoir la fonction de référence bleue qui était cachée dessous. Le diagramme de Nyquist pour terminer sur cette fonction-là. De nouveau, les courbes rouges et bleues sont superposées. On va pouvoir zoomer et afficher les marges de phase. Donc, ils sont encore plus proches. Donc ici, on voit de nouveau que la marge de phase du système qui a un grand gain est plus petite, plus faible. Et ici, la marge de phase du système de référence. De nouveau, on n'a pas besoin de ce point critique, ni d'appliquer le critère de Nyquist. Pour terminer, je vais utiliser la fonction f, f2 de l'exercice 2.5 et on va la construire en multipliant trois fonctions intermédiaires entre elles. Donc ça permet de passer directement de la forme factorisée de la fonction de transfert à la forme développée sans avoir besoin de le calculer nous-mêmes. On choisit une amplification de 10 et on va utiliser cette fonction magique LTI-View, LTI pour Linear Time Invariant et View pour afficher différents graphiques. Donc on va voir comment ça fonctionne. Voilà, close. Donc ici on voit Step Response. Donc si on fait clic droit, on a les plot types qui s'affichent. On peut par exemple afficher le BOD. Il faut faire ensuite File Import et on va importer par exemple la fonction f qui est la fonction f2 de l'exercice 2.5 pour laquelle on sait qu'il y a un pôle à partie réelle positive, donc on se demande est-ce que le système est stable. On peut afficher les marges. Ensuite, on peut afficher voilà, gris. Donc ici, on va voir la marge de phase quand l'amplitude vaut 0
la marge de phase est négative, donc le système est complètement instable. Ensuite, on peut le confirmer sur le diagramme de Nyquist. Donc avec le lieu de Nyquist, il faut faire clic droit, Plot Types, et ensuite on sélectionne Nyquist. Et là, on va voir le comportement. Et qu'est-ce qui se passe ici? On ne sait pas trop. Donc on fait clic droit, Zoom on -1,0. Et donc ça zoome autour du point critique. Et on voit en fait que le lieu de Nyquist tourne bien autour du point. Donc d'après le critère de Nyquist, il faut tourner une fois dans le sens trigonométrique autour du point critique afin de savoir que le système est stable, puisqu'il y a une seule racine à partie réelle strictement positive. Mais il se trouve qu'ici, ça tourne dans le sens horaire, donc le critère de Nyquist n'est pas respecté, et ça confirme le fait que le système n'est pas stable, que l'on a fait que l'on avait déterminé auparavant grâce aux marges de phase qui étaient négatives. Voilà, maintenant, merci pour votre attention. Vous savez les fonctions de base et bon courage pour la suite.